Namasté! Aujourd'hui, nous allons faire une séance douce spéciale hiver avec des pratiques d'automassage. Bien les bras, bien les jambes, paume de main vers le ciel. Et observez dans quel état vous êtes maintenant. Au niveau du corps physique, du corps mental, et du souffle. Les deux pieds bien ancrés dans le sol. Nous sommes en sécurité sur cette terre. À chaque instant, il est possible de retrouver sa connexion à la terre nourricière. Vous allez placer la main droite sur l'espace du ventre et la main gauche sur l'espace du cœur. Et cette énergie nous supporte et nous reconnecte toujours un peu plus à l'instant présent et à notre nature profonde. Nous avons toute notre place dans ce monde. Cette énergie illimitée que nous puisons de nos racines, que nous offre la Terre-Mère, nous reconnecte à notre corps avec amour, nous apporte sécurité et stabilité pour avancer plus sereinement vers l'avenir. Le courage dont nous avons besoin est déjà en nous. Sentez bien les deux pieds ancrés dans le sol et observez l'air à l'intérieur de vous, cet air frais qui entre dans vos narines, cet air chaud qui en ressort. Puis vous allez commencer une respiration plus longue. Pendant 3 respirations profondes, à chaque expiration, relâchez un peu plus les bras, les épaules et les omoplates. Et sentez toutes les petites tensions auxquelles on ne pense pas souvent qui se relâchent petit à petit. Et pendant 3 autres respirations profondes. À chaque expiration, vous allez relâcher un peu plus la tête, le cou. Desserrez bien la mâchoire. Et prenez le temps de sentir l'apaisement qui s'installe de plus en plus. Aujourd'hui, nous allons travailler une séance spécifique à l'hiver, associée au Hatha Yoga et à la médecine traditionnelle chinoise. Les méridiens des reins et de la vessie sont en lien avec la santé du bas du dos, les organes reproductifs et le système urinaire. Les fluides du corps
et la lubrification des joints. Un déséquilibre énergétique peut entraîner des douleurs dans le bas du dos, des problèmes urinaires, la perte de cheveux, des sifflements dans les oreilles, de l'ostéoporose, une mauvaise mémoire à court terme. Tranquillement, sur la fin de la prochaine expiration, vous allez pouvoir relâcher complètement la pratique. Puis sur la prochaine inspiration, étirez bien les deux bras au-dessus de la tête. Allez, on étire bien tout le corps, de la pointe des pieds jusqu'au bout des doigts des mains. Et à l'expire, on relâche les bras le long du corps. Allez, encore, inspirez, étirez. Allez, on étire bien le corps. Et à l'expire, on relâche. Puis tranquillement, on va reprendre une assise. Tout doucement. Les fesses bien ancrées. Bon. Namasté à tous et à toutes. Donc Valérie, tout est noir sur l'écran. Je ne te vois pas. Et si tu me vois, tant mieux. C'est OK. Hop. La séance d'aujourd'hui sera enregistrée. Donc là, vous allez pouvoir vous placer dans une assise ou les jambes allongées, comme vous voulez. Bon, le principal pour moi, c'est que le dos soit droit. Et on va faire un mudra spécifique, Apana Mudra, qui consiste à placer le pouce sur les deux doigts du milieu. Hop, comme ceci. Ouais. Et on va les relâcher sur les genoux. On va fermer les yeux, le dos bien droit, posture droite et digne. Nadia, tu vas y arriver. C'est vraiment les deux doigts du milieu et les deux doigts vers l'extérieur sont bien tendus. Le socle solide, les fesses bien ancrées, vous allez pouvoir fermer les yeux et commencer à placer. Je te vois, ça y est. Commencez à placer la langue, retournez sur le palais. Le dos bien droit et contracté, anus plus périnée. Et visualisez votre tube, le fameux tube qui va partir de l'anus et qui va suivre le prolongement de la colonne vertébrale en montant jusqu'à la fontanelle, jusqu'au sommet de la tête. Toujours le dos bien droit, comme si vous étiez étiré par un fil d'or. Oui. Qui est le mudra de la purification. Ce mudra permet de nettoyer et détoxifier le corps. Il fortifie les reins, la vésicule biliaire, le système urinaire et le foie. Il régule la digestion et soulage la constipation. Il soutient également une énergie de renouveau et aide à prévoir son avenir sereinement. Et continuez à allonger au maximum le souffle. Lorsqu'on inspire, on peut compter 4 temps et on fait monter le souffle jusqu'au sommet du crâne. Et à l'expire, on va faire redescendre le souffle jusqu'à la base. En contractant toujours anus plus périnée. Vous pouvez également placer les mantras, So à l'inspire, Am à l'expire. Je rappelle, les mantras, ce sont des sons qu'on fait vibrer à l'intérieur de soi ou chanter. Sentez l'énergie
qui tourne à l'intérieur de vous. Sentez cette immobilité. Toujours mou la bande, on contracte anus plus périnée, les fesses bien ancrées. Ouverture du cœur. La pointe de la langue retournée sur la partie molle du palais, le regard dans le point intersourcilier convergent. Cet air qui monte et qui descend. Soit âme, soit à l'inspire, âme à l'expire. L'immobilité, le jeu des énergies. Prochaine inspiration, vous allez placer une rétention à poumon plein. Tenez au maximum la rétention. Et lorsque vous expirez, relâchez tout. Vous pouvez même relâcher le mudra et placer la main droite dans la main gauche. Et observez l'espace entre vos doigts et vos pouces. Super. Et tranquillement, vous allez pouvoir abandonner. On va faire un petit échauffement articulaire avant d'attaquer les postures. Donc, dans un premier temps, on va faire des cercles avec la tête que des côtés. Lentement, ayez conscience de chaque mouvement. Puis ramenez la tête au centre et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Puis ramenez la tête au centre. Sur la prochaine inspiration, on va venir étirer la colonne vertébrale en levant très haut les bras. Super, on étire. Et à l'expire, on ramène les deux mains jointes devant l'espace du cœur. Encore, inspirez, ouvrez bien les mains. Allez, on étire bien le dos. On étire, on étire. Je suis là, ici, maintenant. Et à l'expire, on ramène les deux mains jointes devant l'espace du cœur. Allez, encore une fois, on inspire. On étire toute la colonne vertébrale, on ouvre les bras. Et à l'expire, on relâche. Donc, soit on va déposer la main gauche, hop, ou l'avant-bras sur le genou gauche, soit sur le tapis, comme vous voulez. Et on va prendre une grande inspiration pour étirer au niveau latéral. Et si on peut, on regarde en haut. Voyez, comme vous pouvez faire. Voilà, soit sur le tapis, soit sur la cuisse. Oui, expirez, revenez au centre et on va faire la même chose de l'autre côté. Sans lever les fesses. Allez, on sent bien l'étirement intercostal. À l'expire, on revient au centre. Oui, pas habitué à étirer, à faire ce mouvement. Hop, allez encore, on va chercher loin sur le côté. On expire, on revient au centre et on refait.
Super. Allez, une dernière fois. Si on peut, soit on regarde droit devant, sinon en hauteur. Allez, le dernier côté. Et à l'expire, on revient au centre. Et une dernière fois, on va venir étirer. Et cette fois-ci, à l'expire, on relâche le front et les bras sur le sol en avant, sans lever les fesses. On va rester un petit peu comme ça. Faites au moins 3 souffles en essayant d'étirer les bras le plus possible. Et tranquillement, sur la prochaine inspiration, on va revenir en dernier la tête. Ouh, ouh, ouh. Allongez bien le souffle pour vous aider. Et ensuite, on va faire une petite torsion en plaçant la main sur le genou droit. Et on va venir tourner, je fais fait miroir. Voilà. Toujours le dos bien droit, oui. Expirez, revenez au centre et on va placer l'autre main sur le genou. Inspirez, ouh, ça a bien craqué. Allez, on refait. On peut inspirer, placer nos rétentions à poumon plein pour essayer d'aller le plus loin possible à l'arrière, tout en maintenant anus plus périnée, le dos bien droit. Expirez, revenez au centre et on fait la même chose de l'autre côté. Encore. Attention, expirez. Revenez au centre. Hop. Allez, on termine. Et à l'expire, on relâche. Moi, j'aime bien commencer les torsions par la droite. Comme ça, on termine par la gauche. Ça suit la trajectoire de la digestion. Tant qu'à faire. On peut faire les deux côtés, hein, mais bon, tant qu'à faire, autant suivre le sens physiologique. Allez, on va relâcher les jambes, on les tapote. Si vous avez des petites tensions au niveau des pieds ou des chevilles, n'hésitez pas à faire des rotations. Et là, on va poursuivre sur la posture de la pince. Je vous expliquerai après tous les bienfaits de cette posture. On va essayer de tenir un certain moment dans la posture et ensuite on relâchera, on s'allongera sur le tapis. Et je vous expliquerai à quoi elle sert. Donc, dans un premier temps, on va placer les deux mains à l'arrière, le dos bien droit. Oui, super. Pieds flex, si on peut, les deux pieds bien collés. On regarde un point fixe, droit devant. Expirez. Inspirez, poussez sur les mains. Nous la bande, on contracte anus plus périnée. On regarde toujours le point fixe. Poussez. Alors, on essaie de pousser le plus loin possible. Puis expirez. Revenez à 90 degrés. Et on inspire, on étire la colonne vertébrale. Et à l'expire, on attrape ce qu'on peut. Donc ça peut être pieds, chevilles, genoux. Et on relâche complètement le dos, complètement les cervicales, le regard sur le bout du nez. Ouais. On contracte anus plus périnée. Le regard sur le bout du nez, le menton légèrement au niveau du sternum. Relâchez bien le cuir chevelu. Prenez le temps de bien vous installer dans la posture. Et on va faire un souffle qui s'appelle Visamavriti Pranayama, qui consiste à faire les 4 phases égalisées. Donc on va inspirer. 1, 2, 3, 4. Attention. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Attention. 1, 2, 3, 4. Inspirez. Rétention.
Expirez. Rétention, continuez. Toujours le regard bien sur le bout du nez, le homme, la langue retournée sur la partie molle du palais. Les mâchoires bien relâchées. Moule à ventre, contractez bien l'anus plus périnée. Et sentez au fur et à mesure du souffle le corps qui se relâche, qui s'assouplit. Si vous sentez qu'il y a trop de tension au niveau des genoux, vous pouvez éventuellement mettre un coussin ou les plier légèrement. Sinon, les jambes sont bien tendues, le dos bien relâché, les épaules, les cervicales, la tête bien relâchée également. Et continuez à faire toujours les 4 phases respiratoires avec les 4 temps, le homme. Allez, encore quelques instants. Essayez d'intensifier la posture dans les rétentions. Les mâchoires bien détendues, bien relâchées. Moule la bande. Revenez de temps en temps à la contraction anus plus périnée. Puis sur la fin de la prochaine rétention à vide, tout doucement, vous allez pouvoir dérouler en dernier la tête. 90 degrés, lorsque la tête est bien déroulée, vous allez pouvoir étirer la colonne vertébrale et à l'expire, on ramène les 2 mains jointes devant l'espace du cœur et on va venir s'allonger complètement en ramenant les 2 genoux sur la poitrine. S'il y a des tensions au niveau de la colonne vertébrale, la posture Paschimottanasana, la posture de la pince, c'est une posture qui permet d'améliorer les problèmes de sciatique et soulage les douleurs de la région dorsale. Permet de stimuler le foie, le pancréas, les reins et le système digestif. Favorise la fermeté mentale, l'intériorisation et la montée des énergies. Développe la patience et le lâcher-prise. Et vous allez pouvoir ramener les 2 genoux sur la poitrine. On va faire cette fois-ci une torsion mais allongée. Donc on va basculer pour commencer. Les genoux sur la droite, on peut ouvrir les bras sur les côtés, les 2 épaules bien ancrées. Et on peut également placer la tête dans le sens opposé des genoux. Si vous sentez qu'il y a trop de tension, vous pouvez abaisser les genoux. Sinon, si vous souhaitez aller un peu plus loin, vous pouvez les monter et éventuellement attraper le pied du dessus pour tendre la jambe. Et placez 4 temps d'inspire, 8 temps d'expire. Un souffle lent et profond. Bien dans le ventre.
Prochaine inspiration, rétention à poumon plein. Essayez d'intensifier la posture. Et lorsque vous expirez tout doucement, vous allez pouvoir abandonner et ramener tête et genoux au centre. Et on va faire la même chose sur l'expire de l'autre côté. Donc toujours les deux épaules bien ancrées. Hop. Et on place cette fois-ci donc les genoux sur la gauche, la tête sur la droite. Pareil que tout à l'heure, s'il y a des tensions, on abaisse les genoux, sinon on les monte. Sentez les organes qui glissent et occupent tout l'espace, se relâchent. Prochaine inspiration, rétention à poumon plein. Prenez au maximum la rétention. Et tranquillement, lorsque vous expirez, vous allez pouvoir amener tête et genoux au centre. Puis vous pouvez vous étirer de la pointe des pieds jusqu'au bout des doigts des mains. Et à l'expire, on relâche tout. Et tranquillement, on va pouvoir reprendre une assise. Bon, super. Il va falloir bien boire de l'eau après la séance. On travaille bien sur les reins. Je vais vous montrer également un automassage que vous pouvez faire chez vous en ce moment. Donc c'est un point d'acupuncture qui permet de travailler en profondeur sur le méridien des reins. Également un point qui permet l'ancrage. Alors vous allez prendre votre pied. Donc après c'est bien de faire ça chez vous. Après un bain, vous pouvez mettre des huiles essentielles aussi. Donc vous allez placer le doigt. Appuyez. Il y a peut-être un point qui est douloureux. C'est que c'est le bon. Vous êtes au bon endroit. Donc dans un premier temps, vous exercez une pression de 10 secondes dessus. Et ensuite, au bout de 10 secondes, vous allez pouvoir tourner dans le sens d'une aiguille d'une montre. En principe, vous pouvez très bien faire de l'autre côté, sans problème. Essayez de le chercher. En principe, on le sent quand on y est dessus. Et lié sur les deux pieds. Donc, vous pouvez faire également le deuxième pied. Je vous invite pareil. On commence par une pression environ de 10 secondes. Et ensuite, on peut le tourner. Vidéo enregistrée, vous pourrez le refaire chez vous. Donc, c'est un point qui s'appelle le point K1, le point kiné. Vous pouvez continuer un petit peu à le masser. Donc, c'est un point d'acupression que vous pouvez masser pour activer durant la saison hivernale et stimuler les méridiens des reins et la connexion à la terre et l'ancrage. Donc les pieds, c'est ce qui nous porte. On les oublie souvent, donc c'est important de les masser tous les jours. Allez, tranquillement, vous allez pouvoir relâcher ensuite la pratique. Moi, j'aime bien après de vraiment frotter. Hop. Ça permet de stimuler tous les méridiens et en même temps de défatiguer. Hop. Faites vraiment les deux pieds. Vraiment sentir la chaleur jusqu'aux chevilles. Et ensuite, vous pouvez relâcher complètement. N'hésitez pas à secouer vos mains, vous les rincer à l'eau. Ça aussi, c'est important. Hop, pour les nettoyer. Nettoyer énergétiquement parlant. Hein. Allez, super. Bravo.
Allez, on va s'allonger complètement sur le tapis. On va faire la pratique de la déesse. C'est une pratique que j'adore et qui permet justement de travailler sur l'ouverture du bassin et sur les reins. Donc on va s'allonger complètement. On va placer les deux pieds le plus proche possible des fesses, l'un contre l'autre, et on va ouvrir les genoux vers l'extérieur. Donc soit on peut placer le Mudra Yoni, c'est un triangle qu'on fait avec les mains et on place au niveau du pubis. Soit on peut relâcher les deux bras sur les côtés ou au-dessus de la tête. Et vous allez vous concentrer sur l'espace du ventre. Ouais. À chaque inspiration, vous allez gonfler votre ventre au maximum. Peut-être même faire une rétention à poumon plein. C'est-à-dire on n'expire pas de suite. Et ensuite, essayez d'expirer 2 fois plus longtemps que les inspires. Donc, si on fait 4 temps d'inspire, ça sera 8 temps d'expire. Si vous sentez que c'est trop long, ben vous faites 2-4 temps. Ou si vous pouvez aller un peu plus loin, n'hésitez pas. Vous pouvez faire 8 temps d'inspire, 16 temps d'expire. Ne vous limitez pas. Oui. Et sentez bien le ventre. Faites bien la respiration ventrale, qui permet vraiment d'apaiser, de se concentrer. Le regard bien dans le point intersourcilier, la langue retournée ou la bande, ça ce sont vraiment les classiques en Hatha Yoga. Systématiquement, quand on fait une posture, on met les bandhas et les drishtis. Relâchez bien les épaules, observez l'espace entre les lombaires et le tapis. Si ça fait trop mal au niveau des pieds, sauffinez-les bien l'un contre l'autre, les pieds. Encore, ouvre le dessous, les deux plans de pied se font face. Regarde, comme ça. Ce sera plus agréable. Ah, c'est mieux là. Vous pouvez faire les respirations en expirant par la bouche et ensuite tout par les narines. Et sentez, au fur et à mesure du souffle, le bassin qui se relâche, les genoux qui se relâchent vers l'extérieur. En médecine traditionnelle chinoise, l'émotion de la peur est intimement liée aux reins ainsi qu'à la saison hivernale. C'est pour cette raison que nous terminerons cette séance avec une méditation spécifique à la peur afin de lui parler, de l'apprivoiser. Cette méditation est issue du livre Féminin sauvage, spécial saison d'hiver. Tout le corps qui se relâche. Prenez bien le temps de gonfler. Sur chaque inspiration, le ventre comme un ballon. Et sur chaque expire, de le creuser au maximum. Vous pouvez placer Soham ou la bande. Attention à ne pas relâcher complètement le périnée. Toujours une tenue. Anus plus périnée. Et sentez sur chaque expiration toutes les tensions qui se relâchent, qui se libèrent. Et sur chaque inspire, inspirez
les énergies positives qui vous entourent, la lumière, la chaleur, la joie. Et expirez tout ce que vous ne voulez plus. Sentez cette ouverture, cette douceur, ces espaces qui s'ouvrent en vous. Et tranquillement, sur la fin de la prochaine expiration, vous allez pouvoir tout doucement ramener les deux genoux au centre. Vous pouvez tranquillement les ramener sur la poitrine, vos bras les entourent. Et observez. Lorsque ça sera suffisant, vous allez pouvoir relâcher complètement la posture et vous allonger. Sur le tapis, vous installez pour le temps de méditation, donc vous pouvez vous couvrir, placer couverture, coussin, ce que vous voulez. Vous pouvez bien entendu faire la méditation soit allongée, soit dans une assise, comme vous préférez. Les deux pieds bien ancrés dans le sol. Observez l'espace autour de vous. Votre place dans cet espace. Prenez le temps de vous féliciter, d'être là aujourd'hui, de prendre ce temps pour vous, afin de prendre soin de vous. Chère peur, en ces temps tourmentés, tu frappes à nos portes. Que viens-tu nous dire de nouveau, chère peur? Lorsque tu nous submerges, nous devenons pétrifiés, tremblants, démunis. Le doute nous assaille. Nous nous essoufflons, nos corps paralysés. Insidieusement, tu nous éloignes les uns des autres. Tu sais serrer nos cœurs quand à la télévision défilent en boucle des images de fin du monde. Pour te loger dans nos gorges étroites, il te faut que quelques secondes, car tu es contagieuse et te propages aussi vite que la lumière. Nous devenons vulnérables. Tu as la funeste audace de penser
qu'il est de ton devoir de nous imposer des limites. Et j'ai du mal à t'en vouloir parce que je n'arrive pas toujours à te rappeler à l'ordre. Je m'assois là, longtemps, cherchant à t'échapper. Au début, je me dérobais, cherchant à m'occuper pour éviter de t'entendre. La fuite était simple. Je recherchais à te rejeter, à te repousser, essayant de t'effacer. Tu es supposé me mettre en garde contre le danger, mais je ne t'ai pas recruté pour me paralyser. Mais tu revenais sans cesse dès que tu te trouvais, dès que tu trouvais le chemin pour envahir de nouveau mon ciel. Et il a fallu ce confinement pour que je comprenne que tu n'étais pas mon ennemi. Tu as à m'enseigner, à m'initier, toi, la peur, toi, le doute. Alors je tente de t'écouter, écouter ce que chacun de tes passages dévoile sur mon chemin. Tu me racontes des histoires d'ici et d'ailleurs qui ne m'appartiennent pas toujours. Tu viens me dévoiler ce sur quoi je dois cheminer encore et encore. Tu es le signe révélateur d'une brèche qui a besoin d'être pensée. Alors, je reste ouverte à tes enseignements pour qu'au fur et à mesure, tu te transformes en amour. L'amour, si tu l'écoutes attentivement, il a tant de choses à t'apprendre. Tu pourrais même en tomber amoureux, car l'amour te dira à quel point tu ne peux rien contre les élans de solidarité, l'authenticité, la douceur, la tendresse, la pureté. La vie est trop brève pour être si angoissante, sérieuse et petite. Faisons d'elle une balade douce, délicieuse et inédite.
Vous allez reprendre doucement conscience de l'espace autour de vous, conscience de votre place dans cet espace. Prenez le temps de revenir, d'être ici, d'être vous-même. Vos doigts de main retrouvent le mouvement, ainsi que vos doigts de pied, vos poignets et vos chevilles font de douces rotations. Puis sur une grande inspiration, vous allez pouvoir lever les bras au-dessus de la tête. Et bien, prends le temps de vous étirer de la pointe des pieds jusqu'au bout des doigts des mains. Prenez bien le temps de vous étirer. Prenez bien le temps de bailler. Et tranquillement, lorsque ça sera suffisant, vous pourrez reprendre une assise. Namasté.